Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Cette semaine à l'émission, mon invité d'honneur, c'est l'artiste multidisciplinaire Isabelle Carignan. Bonjour Isabelle, ça va bien? Salut, oui, merci. Merci de venir à l'émission pour me parler d'art, me parler de plein de belles choses. Pour commencer, justement, comment les arts sont entrés dans ta vie? Wow. Grande question. Exact. En fait, c'est une belle question parce que de base, en fait, dans mon jeune âge, quand j'étais au secondaire, tout ça, j'étais pas, je faisais pas de théâtre, je faisais pas non plus d'art visuel, j'étais pas nécessairement attirée par les arts. Là, j'étais super sportive, puis impliquée comme présidente d'école, plein de trucs comme ça. Mais par contre, je me souviens que ça m'impressionnait les gens qui arrivaient, par exemple, à faire du théâtre. Puis j'étais comme vraiment, je me disais, wow, tu sais, mais c'était quelque chose qui me semblait tellement loin de mon univers. Puis j'ai fait des études en actuariat. En mathématiques, finalement, c'était vraiment la matière. J'étais super bonne en maths, vraiment. Puis c'était tout naturel pour moi de s'en aller dans cette voie-là à l'université. J'ai étudié en actuariat, j'ai vraiment eu comme une adolescence, puis ensuite, j'étais bonne à l'école. Tu sais, tout se passait vraiment bien. Puis j'ai commencé mon travail, et je te dirais que à peu près autour de 25 ans, là, je me suis mis vraiment à plus bien aller, disons, intérieurement. Là, tu sais, là, j'arrive à mettre des mots, là, mais à l'époque, c'était juste comme, qu'est-ce qui se passe? On dirait que je perdais mes repères, puis j'avais de la misère à fonctionner, de la misère à me lever le matin, puis... Et là, je me suis mis un peu à me poser mille et une questions. J'aurais tendance à dire vraiment une crise existentielle totale. Et puis, un jour, j'ai juste comme tout arrêté ce que je faisais. Donc là, j'avais un emploi à Montréal, un appart, un bon salaire là, actuel. Je gagnais super bien ma vie. J'ai tout arrêté ça. J'ai vendu ce que j'avais. J'ai pacté mon char avec mon chat. J'avais toujours été attirée par la Gaspésie. J'étais jamais venue en Gaspésie à cette époque-là. Ouais. Tu viens pas d'ici du tout? Absolument pas. Et là, je suis partie. Et là, je veux juste faire un petit... tu sais, à l'époque, là, on parle de... Mon Dieu, ça me rajeunit pas, mais peu importe. Hein, l'âge, c'est un autre... Comment dire? C'est abstrait. Mais on parle de 25 ans. Là, j'ai gradué en 99. 30 ans, presque 30 ans maintenant. Incroyable. Il n'y avait pas là Instagram puis Facebook où là, tu partais avec ton char puis wow, nouvelle vie, c'est cool. Que faire? Non, il y avait pas partais. Le Spotted Matapédia n'existait pas. Exactement. Là, c'était pas cool. Là, c'était juste comme, qu'est-ce que je fais? Puis je roulais, puis je savais pas où je m'en allais, puis j'étais juste... Et là, j'ai fait le tour de la Gaspésie, puis je me suis arrêtée finalement à Sainte-Félicité, qui est juste à côté de Matane, sur le bord du fleuve. Je me suis trouvé un petit appart là. Et là, on dirait là, que ça a comme été une renaissance. Je te dirais qu'en fait, j'étais pas bien, mais c'était, tu sais, la force du fleuve, c'est vraiment comme assez puissant, là. Mais cette puissance-là, on dirait qu'elle m'apaisait tellement qu'à l'intérieur de moi, c'était agité. Et là, tu sais, j'ai comme pleuré, comme une des choses que j'avais jamais nécessairement fait, ce que je trouve étrange maintenant, parce que comme je suis une personne sensible qui est comme assez fluide avec toutes les gammes d'émotions possibles, là. Mais, donc, je me suis arrêtée, puis je me demandais un peu ce que j'allais faire de ma vie, puis je me disais, je retourne ça en actuariat, puis j'étais comme dans mille et une questions. Et là, j'avais vu passer une petite annonce à l'époque, c'était pas des posts, c'était des petites annonces dans le journal disant que le théâtre, ça s'appelait, peu importe, le théâtre là-bas cherchait des comédiens pour 2 pièces d'été qui jouaient. Puis j'avais jamais fait de théâtre, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais aller voir. Belle activité. Exact. Pourquoi pas? Et là, tu sais, j'étais quand même jeune. Là, j'avais 25, 26 ans à ce moment-là. Puis je suis rentrée dans cet univers-là. Puis Marie-Brigitte, qui était la metteur en scène, elle dit, je t'ai vu arriver. Puis tu sais, elle cherchait genre une jeune première dans une pièce de Molière. Là, tu sais, j'étais tout jeune. Et là, elle dit, j'ai vu ma Marianne qui marchait dans le corridor. Tu sais, dans le sens que je suis arrivée juste au bon moment pour elle, parce que les 2 rôles qu'elle cherchait, j'avais le casting qui fitait. Et là, j'ai rentré dans cet univers-là, pour moi, qui était un univers complètement inconnu. Puis c'est comme si je découvrais un univers parallèle à celui qui était plutôt rationnel, parce qu'on s'entend que l'univers des chiffres, de l'actuariat, mais aussi du milieu des affaires, c'est très rationnel, tu sais. Et là, je suis rentrée dans un tout autre univers où là, tu sais, il y avait le texte de théâtre, mais il y avait, tu sais, le corps sur scène, la musique, l'écoute, les costumes. Je me disais, oh my God! Ça a été un déclic? Ça a été un déclic, mais tu sais, total, là, très, très fort.
Alors, c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, les arts, en fait, le théâtre qui a été ma première porte d'entrée, là, tu sais, je me suis dit, je vais être comédienne. Et là, tu sais, ça a comme monté dans ma tête au niveau des rêves, là. Mais tu sais, c'est un long processus, tout ça. Tu sais, je te dirais que ce qui est bien à travers ce chemin-là, moi, comme artiste, c'est parce que ça n'a pas été un choix nécessairement comme professionnel parce que j'étais talentueuse, mais ça a été vraiment juste comme des découvertes que je faisais et qui me transformaient. Et en me transformant, je découvrais autre chose. Et tu sais, depuis ce temps-là, je te dirais que je suis une personne qui est tout le temps dans une certaine... C'est comme si mon chemin, je le vois jamais nécessairement à l'avance. Je le découvre à travers cet univers-là qui, tout le temps, on dirait, revient me chercher, même si, tu sais, par moments, je me dis, ça n'a pas de bon sens, c'est tellement difficile d'y arriver. Puis là, je me dis, j'arrête ça. Et là, d'une autre façon, ça me rentre dans le cœur. Alors là, je me rouvre à nouveau. Fait que c'est une belle... c'est ça. Finalement, j'ai plein de trucs à dire. Justement, tu te spécialises dans le théâtre, aussi la poésie. Qu'est-ce qui te plaît dans ces deux arts-là, le théâtre et la poésie? Oui, ben et l'art visuel aussi. Et l'art visuel exactement, aussi, ouais. Parce que je te dirais que le théâtre, c'est ça, j'ai suivi des formations comme comédienne et j'ai quand même joué dans quelques pièces à l'époque. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, faisait de l'art visuel et qui m'a dit, tu sais, j'ai jamais été bonne en dessin, là, tu sais, vraiment, là, puis encore là, techniquement, je fais pas des très beaux bonhommes allumettes, là, quasiment, là. Mais là, il me disait, laisse-toi aller, tu sais, prends le papier puis essaie. Puis bref, tout ça pour dire que c'est en juste me laissant aller. Là, j'utilisais l'aquarelle à cette époque-là. Puis tu sais, avec l'eau, je laissais aller. Puis là, je voyais apparaître des formes, un peu comme quand tu regardes des nuages. Puis là, tu fais comment il me semble que ça ressemble à ça. Et je donnais forme à ça. Et tu vois, les gens voyaient mes trucs puis disaient, ah, crime, c'est super beau. T'as-tu envie d'exposer? Puis là, tu vois, sans que je le veuille, ça s'est mis ça à prendre un peu plus d'ampleur. Là, je me suis mis à exposer. Les gens achetaient mes trucs. Puis là, ça a été un premier univers. Puis là, si je reviens à ta question qui était qu'est-ce que j'aime à travers qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ben, en fait, tout. Mais je te dirais qu'à la base, j'aime créer. Mm-hmm. C'est la création. Puis je me rends compte, c'est pour ça multidisciplinaire, c'est que j'ai pas vraiment d'étiquette parce que je suis tu sais, je fais un peu de tout selon, mon Dieu, comme là, dernièrement, Parle-moi, c'est en effet un texte poétique que j'ai écrit. C'est la première fois que je faisais ça en réalité, tu sais. Parce que là, j'avais une envie qui se précisait. Puis là, ben, les moyens que j'ai utilisés, ça s'est trouvé être ça. Mais tu sais, j'essaie de partir plus de l'intérieur puis de découvrir la forme que ça va avoir que de me dire, je veux écrire un poème. Tu sais, on dirait que ça, pour moi, ça fonctionne pas. Puis c'est un peu la... Tu sais, quand t'es hyper talentueux, par exemple, en dessin, tu peux te dire, OK, je vais faire une forêt, je vais dessiner une forêt. Ben, tu vas y arriver. Mais moi, j'ai beau me dire, je vais dessiner une forêt, je serai pas capable. Ou je vais écrire un poème, j'y arriverai pas. Il faut vraiment que ça parte comme... Si j'ai à dire je t'aime, j'ai beau pas être bonne en écriture, je vais être quand même capable d'écrire je t'aime parce que je sais ce que j'ai à dire. Tu sais. Ouais. Ça part dans dedans, puis après. C'est une émotion, en fait. Ouais, une émotion, une intention. Ouais. Ce que j'ai. Ouais. En fait, tu crées toi aussi, là. Puis on dirait qu'il y a comme il y a quelque chose de plus grand que nous à travers la création. Puis c'est comme un peu ce dialogue-là entre. Il me semble qu'il y a quelque chose qui veut s'exprimer, mais qui me dépasse un peu. Et je trouve ça magnifique de me prêter un peu à ce jeu-là. Tu sais, de vraiment mettre de côté mon ego, je te dirais, ou ma volonté personnelle et de faire, il me semble que j'arrive à catalyser des trucs, puis à travers mes attributs comme humains, ben, de les mettre en œuvre. Puisque les arts sont arrivés comme ça dans ta vie, un peu par hasard, ouais. Tu voyais pas du tout en faire une carrière professionnelle. Ben non. Non, vraiment pas, en fait. Vraiment pas. C'est arrivé comme ça. Ben oui, puis tu sais, se sentir imposteur, là, je te dirais pas que je l'ai ressenti, mais tu sais, encore aujourd'hui, honnêtement, je suis de plus en plus heureuse comme personne, disons, parce que c'est un cheminement intérieur, mais tu sais, les critères j'ai pas fité dedans, nécessairement, pas parce que je voulais pas, mais tu sais, je suis pas nécessairement reconnue encore professionnellement tant que ça comme artiste. Puis le fait de continuer, c'est parce que ça me nourrit tellement que je me suis dit, ben, tu sais, en réalité, je fais une comparaison, par exemple, avec les fleurs. Tu sais, des fleurs, il n'y en a pas nécessairement une identique. Elles ont toutes leur beauté, tu sais. Puis c'est en essayant d'aller vers ma beauté d'artiste que je crée ma propre catégorie qui, un jour, avec du recul, va faire « Ah, finalement, c'était dans cette catégorie-là que j'entrais, si on veut me faire rentrer quelque part, là. » Mais tout ça pour dire que pour moi, c'est quand même difficile parce que j'ai pas une ligne qui est évidente, là. C'est encore un chemin qui se dessine au fur et à mesure.
Revenons sur un de tes derniers projets, la pièce de théâtre La Serre Concorde. Quelle est la genèse de ce projet? C'était tellement un beau projet, en fait, de théâtre, hein, au cinéma. Jouer au cinéma avec donc le multimédia derrière. En fait, j'avais déjà... C'est une intention toute simple, mais j'avais déjà fait du théâtre avec des jeunes ici à Sébec, en fait, une pièce que j'avais écrite, Les Orphelines, puis c'était joué par une gang de filles. Et j'en revenais pas à quel point qu'elles avaient à peu près autour de 10 ans, disons. Elles étaient bonnes, là! Et de voir, tu sais, c'est encore pur, là. Tu sais, c'est juste un peu avant l'adolescence où ils n'ont pas trop encore le repère de qu'est-ce que les gens vont penser, puis où là, ça amène quelque chose de différent sur scène. Mais là, c'est juste tellement vrai. Et j'avais trouvé ça magnifique de travailler avec ces jeunes-là. Puis il y avait Eva Legendre, qui était une des comédiennes, qui était bonne, mais qui était forte, là. Et là, je me disais, Eva, c'est sa dernière année, puis j'étais comme ça, j'aimerais ça refaire un projet avec elle. Fait que tu vois, tu sais, autant qu'en cinéma, par exemple, comme toi, des fois, tu peux être inspiré par le casting ou la vibration d'une comédienne, et ça va t'inspirer un film, ou tu vas écrire un film déjà en ayant en tête qui va le jouer, tu sais. On dirait que j'avais en tête Eva, puis je me disais, je veux la voir jouer à nouveau, puis travailler avec elle. Fait que ça a été comme mon point de départ, parce que je savais qu'elle allait être partante, parce que reste que le théâtre, il faut que les gens embarquent, puis... s'engage, là, c'est quand même un gros engagement. Puis là, elle était super partante. Et là, je me suis mis à chercher des textes et je suis tombée sur le texte de La Serre Concorde de Jordan Tanael, qui est vraiment un texte très fort, selon moi, qui parlait la langue des ados, qui s'adressait à eux, dans vraiment une façon de parler, là, direct. C'était comme une chorale de voix. Je tripais sur le texte et là, ben, c'est comme ça que le projet est parti, ouais. Le multimédia, t'en as fait mention, ça a été au cinéma Figaro, c'était avec la TVC que tu as fait ça. Comment, justement, tu as rentré le multimédia dans ta mise en scène? Exact. Ce partenariat avec la TVC, là, d'ailleurs, je suis ça avec toi, là, mais ça a été magnifique, là, parce enfin, là, j'avais aussi une équipe avec moi qui me supportait, qui supportait le projet, qui y croyait, puis que pour demander les sous, on travaillait ensemble. Ça a été super. Puis là, oui, en effet, là, je m'étais dit, je vais faire ça parce que j'avais pas vraiment de salle où faire. Puis tu sais, je me disais, ça l'aide d'avoir une salle, ça l'apporte au spectacle plutôt que de jouer soit dans des salles communautaires ou tout ça, déjà que tu es avec des comédiens qui sont pas encore professionnels, d'avoir une structure qui l'est, ça l'apporte beaucoup au show. Et là, il y avait ce petit espace-là devant la salle d'écran du cinéma. Alors, je me suis dit, crème, on va essayer d'utiliser ça. Mais le cinéma a embarqué, la TVC aussi. Sauf que là, on commence, puis je regardais ce gros... Puis là, je me disais, mais comment je vais faire ça, tu sais? Puis là, au départ, j'étais comme, on va faire des tournages. Mais là, toi, tu le sais, c'est quoi faire des tournages? C'est long. C'est long, c'est là. fastidieux. Pour 5 minutes de temps, ça prend. Puis là, ça marchait pas du tout avec le budget qu'on avait, le temps. Alors là, je me suis dit, OK, un peu comme les photos que tu peux acheter des photos avec des droits d'auteur que tu payes, tu as accès aussi à des mini-clips vidéo. Là, tu sais, par exemple, un coucher de soleil qui va jouer en boucle, un peu comme des points gifs. Là, je suis pas très bon. À partir de ça, j'ai créé des montages où je me disais, OK, à ce moment-là, on va avoir un champ avec du blé. Puis là, quand les personnages passaient devant l'écran avec le champ derrière, on avait un peu l'impression qu'ils entraient dans cet univers-là. Donc, ça a été construit comme ça par moi avec plein de petites images que je montais ou des ambiances que l'écran devenait jaune, puis là, on était ailleurs, avec un univers sonore aussi. Fait que tu vois, ça, j'avais jamais fait ça. Puis soudainement, j'ai appris à faire du montage. Puis un peu comme toi qui est capable un peu de tout faire, c'est super stimulant parce que je croyais tellement à mon projet que tu arrives à apprendre avec encore plus de facilité. Il y a comme une fluidité qui s'installe dans l'apprentissage, puis dans la motivation qui vient de seule, là. Tu sais, c'est tout juste pour dire que, OK, là, faut que je dorme, là, puis t'as hâte à te relever le lendemain parce que tu fais vraiment partie de ta création comme Donc, de ce que je comprends par rapport à la genèse de ce projet-là, c'est un projet où tu avais beaucoup d'envergure et tu as dû, entre guillemets, un peu calmer les ardeurs du projet, comme la grande majorité des projets. Comment faire pour se dire, OK, faut qu'on se calme puis qu'on fasse un peu plus rétréci, mais ça va bon pareil. Oui, en fait, finalement, moi, là, j'ai un peu comme... en fait, je crois vraiment que dans la vie, comme tout arrive pour une bonne raison, même quelque chose qui nous semble super négatif. Après, tu te rends compte que quand tu passes à travers ça, finalement, c'est tellement ça à quoi j'aspirais, mais c'est pas le chemin que j'aurais pris, mais c'est surprenant. Fait que moi, quand quelque chose arrive comme ça, je me dis tout le temps, tu sais, je suis pas en résistance. Je fais comme, OK,
comme au départ, je voulais pas jouer au cinéma, j'avais d'autres. Puis les gens où j'aurais souhaité jouer m'ont dit non. J'étais déçue, j'aurais pu abandonner le projet. J'ai fait, OK, non, ça marche pas, c'est peut-être... Puis finalement, c'était magnifique ce qui est arrivé au cinéma. J'ai pu en... Fait que c'était ce qu'il fallait qu'il m'arrive. Mais au départ, quand on m'a dit non, ça semblait être un projet qui voulait pas fonctionner. Alors qu'en réalité, le non m'amenait à découvrir une nouvelle piste. Alors, ta question était comment on s'adapte? Ouais. Ben, en fait, c'est tout le temps un dialogue avec la vie, je te dirais. Quand justement, tu sais, je revenais d'une répétition, puis j'étais comme, OK, ça, il me semble que ça marche pas. Comment je le transforme? Puis ça m'amène ailleurs. Puis là, je découvre autre chose. En équipement, là, le premier défi, c'était que tu as un écran de cinéma qui projette de la lumière. Les gens deviennent à contre-jour, on les voit plus. J'avais pas d'éclairage. Et si j'ajoutais des gros éclairages, je voyais plus mon écran. Ouais. Alors là, ça, c'était un gros problème technique, là, sans parler du problème de faire le son puis d'arriver, moi, à gérer ça. Ça, c'est des trucs techniques, là. Mais là, on s'est dit, OK, on va essayer de trouver des... Fait que là, on sortait nos téléphones, on s'éclairait avec nos téléphones, des petites lumières là, de cinéma comme t'avais... c'est des genres ça, là, une petite lumière comme ça. Les filles s'éclairaient avec ça. Tu vois, ça a été super créatif. On n'aurait jamais fait ça d'emblée si on n'avait pas eu le problème avant. Fait qu'un problème ou quelque chose qui semble ne pas fonctionner peut être en réalité une porte vers une alternative qui est encore plus intéressante. Cette pièce-là, c'est une pièce qui a énormément marché. Dans la Matapédia, il y a eu quelques supplémentaires. Vraiment. Il y a eu beaucoup de c'était complet, exact. Presque tout le temps. Vous avez fait une représentation à Matane aussi. C'est une pièce qui a voyagé. Pensais-tu que ça allait avoir un tel succès? Écoute, je te dirais que d'emblée, là, j'étais comme, hey, là, c'est tellement de travail, puis tu sais, j'ai vraiment, je le voyais quasiment d'avance, là, parce que je voyais que c'était beau, puis aussi une des raisons pourquoi que je fais ça ici en région, que j'implique des gens de la communauté, entre autres des jeunes, c'est justement parce que je vais faire un parallèle, OK? Mes belles-filles faisaient de la gymnastique quand elles étaient plus jeunes. Il y avait un petit spectacle de gymnastique là, d'1 heure là, qu'ils montraient. C'était plein! C'était comme ça, juste parce que les gens, les oncles, les tantes, les grands-mères, ils vont voir leurs enfants. Fait que déjà, en impliquant des ados, ben je savais que ça allait chercher des gens qui, en plus, vont pas nécessairement voir du théâtre. Alors là, moi, ça me motive beaucoup aussi de me dire... T'offres un spectacle à saveur avec un beau cachet artistique à des gens qui auraient jamais vu ça, puis là, qu'ils escriment le théâtre. C'est donc bien le fun. Peut-être pas aussi, là, mais... Fait que, est-ce que je m'attendais à un succès comme ça? Je l'espérais. Puis, tu vois, c'est arrivé. Ben, ouais, c'est ça. Mais je te dirais que c'est du bouche à oreille. Ben, en fait, c'était ça. C'était un bon show. Puis je me suis dit, montrons-le une première fois, faisons une avant-première. Les gens vont se le dire. Puis c'est ce qui s'est passé, là. Tu sais, les gens qui sont venus en ont parlé à d'autres, qui en ont parlé à d'autres, puis ça... Parlons de ton dernier projet en date, Parle-moi, qui est un texte poétique que t'as amené sur scène. Quelle est la genèse de ce projet-là? Oui. Ah, un autre beau projet. En fait, l'idée où à Matane, il y avait un cabaret littéraire où je pense que c'est même pas un cabaret littéraire, peu importe, un cabaret de spectacle. J'ai de la misère, je sais pas exactement c'était quoi le concept, mais je sais que ça impliquait des gens qui venaient de différentes nationalités qui allaient chanter comme pendant ce cabaret-là des chansons dans leur langue maternelle. Et là, j'étais comme « Ah, wow, ça doit être super beau. » Tu sais, j'ai toujours été sensible, puis un peu, pas émerveillée, mais je trouve ça beau, la sonorité des langues. Et je me suis dit « Ah, j'aimerais ça faire un projet ici qui va impliquer comme différentes langues. » Alors là, j'ai pu avoir une subvention avec la MRC pour justement travailler avec les immigrants, les nouveaux arrivants. Ben, pas nécessairement les nouveaux arrivants, mais les gens qui habitent ici, mais qui sont pas d'origine québécoise. Et là, j'ai regroupé, j'avais 7 langues en fait sur scène, en fait 6, dont le français de France et l'acadien, là, qui est le français à la base. Et là, je voulais faire un texte donc qui allait être lu par eux, mais un peu comme avec dans le principe, un peu pas du style à Sarre-Concorde, mais un genre de chorale là, où les voix se promènent entre chacun parmi les individus, et que à travers le français, par moment, on va dans une autre langue avec la citation qui apparaît derrière au cinéma encore une fois, et des interludes comme vidéo puis sonore. Et là, je pensais faire lire des textes de poésie, mais là, plus j'essayais de trouver les poèmes que j'allais faire lire, plus on dirait que j'avais
en moi monter un peu l'idée de ce que j'aimerais dire. Et là, je le trouvais pas, et moins plus je le cherchais et moins je le trouvais, plus ça se précisait ce que je voulais dire, un peu comme je t'expliquais. Et là, j'ai fait, OK, je pense que je pourrais arriver à écrire quelque chose. Et je voulais parler de ce qui nous unit, tu sais. Dans le sens que, de notre essence, là, comme être humain, tu sais, on a nos différences physiques, culturelles, mais à la base, on fait tous partie de cette grande création-là, tu sais, qui est la vie. Notre lien entre les humains, mais avec les plantes, avec la forêt, on est tous unis d'une certaine façon. Donc, pas que c'est spirituel, mais je te dirais avec une essence fondamentale qui est très spirituelle. Et c'est un peu ça l'essence du texte, là. Donc, ça se promenait entre... Mais c'était beau, en tout cas, j'ai trouvé ça très beau. C'est un projet qui est probablement qui va continuer à évoluer, justement, oui. Parce que ça a été joué juste une fois. Comment s'est passée la période d'écriture? Ben, c'est ça. Quand ça a été intéressant parce que je te dirais qu'écrire, c'est la chose que je trouve le plus difficile, là. Tu sais, moi, personnellement, écrire une carte de fête, je trouve ça top. Je sais pas. De trouver, en tout cas, de trouver les mots justes. Oui, puis de trouver, ouais, exactement. C'est comme clair ou, en tout cas. Mais ça, à un moment donné, je me suis juste laissée aller, puis les phrases venaient, puis ça a été vraiment une écriture super fluide, que par moment, j'avais 2-3 phrases, je les écrivais, puis j'écrivais sans savoir où je m'en allais, sans juste des bouts, puis là, à la fin, tous ces bouts-là, je les ai regardés, on dirait que tout s'est assemblé. J'ai fait comme, OK, wow, ça a été comme vraiment facile. Alléluia, comme dirait René. T'avais besoin de l'écrire, je pense. J'avais besoin de l'écrire, exact. Puis là, il est écrit. Sur ton site Internet, tu as écrit, je cite, « Le thème central de ce que je fais gravite autour de la poétique du visuel et ce qu'il contient d'universel. » Qu'est-ce que cette phrase signifie pour toi? Je te dirais que, tu sais, ce qui me caractérise, je suis quand même une personne comme profonde, comment dire ça, tu sais, j'aime soit pas parler, être dans le silence, ou avoir des discussions qui sont vraiment, tu sais, qui touchent, tu sais, le vrai dans chacun de nous, là. Tu sais, j'ai de la misère, puis en fait, pour moi, c'est un défi, par contre, d'être comme à la surface, là, tu sais, dans l'action, dans le day-to-day, là. Ça a toujours pour moi été, je suis vraiment davantage attirée, on dirait, vers, tu sais, la contemplation, puis, fait à travers ce retrait-là, ou ces silences-là en moi, ou cette ouverture-là, énormément plus grand, là, tu sais, pas que j'aime, mais de plus en plus aborder le sujet de la spiritualité, tu sais, vraiment sans lien avec la religion, là. Pour moi, c'est absolument au-delà de ça, là, tu sais, comme je lisais Einstein dernièrement, qui sa façon pour lui d'être spirituel ou de voir la religion, c'était en effet de se tourner devant cette grandeur-là de ce que c'est le mystère de la vie, de la nature, c'est tellement plus grand que nous. Puis, tu sais, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau physique, de plus en plus de trucs s'expliquent aujourd'hui, de ce que c'est la conscience, tu sais, l'énergie à travers les chakras, tout ça. Tu sais, on se regarde présentement, on se voit, mais en réalité, on est fait de vide, de particules d'information, ça me fascine, là. Fait que je te dirais que cette dimension-là qui m'habite, à travers ça, on dirait que tu arrives à percevoir des messages qui sont l'essentiel et qu'ensuite, tu essaies de communiquer par le tangible qu'on voit comme humain, là. Fait que ce que ça veut dire pour moi, finalement, c'est qu'il y a des messages universels à l'intérieur de toi, de moi, qu'on connaît depuis toujours et que quand on les entend à nouveau ou quand on les voit à nouveau à travers la beauté ou quelque chose on les reconnaît d'instinct et ça nous ramène un peu à notre essence de qui nous sommes tous, tu sais. Fait que je te dirais que ça, c'est vraiment mon fil conducteur. C'est quelque chose d'intangible à la fois, tu sais. C'est ça qui est étrange. C'est comme... Cette spiritualité-là, est-ce que c'est arrivé un peu en même temps que ton arrivée dans le Bas-Saint-Laurent? Oui, absolument. Ben, je te dirais que ça a été une première porte d'entrée, là, en fait, là, c'était la première fois, je te dirais que ma vie jusqu'à cet âge-là était une vie juste tournée vers l'extérieur. Dans le sens que tout le temps en train de t'ajuster aux défis que la vie t'apporte. Puis tu sais, je veux dire, je pense que, tu sais, je veux dire, j'ai un petit garçon que je vois aller, là, je vois comment que l'humain se construit. Puis au départ, en effet, tu crées ton identité un peu en lien avec ce que tu vois, tu sais, puis à l'adolescence aussi, tu sais, tu t'ajustes le jugement des autres, puis faire ta place. Puis là, plus ça avance là-dedans, ben
plus à un certain moment, ben là la vie s'est développée, mais à l'intérieur de moi. C'était comme un dialogue avec moi-même plutôt qu'avec la vie. Et je pense que ça, c'est une première porte d'entrée vers, je te dirais, la spiritualité ou vers quelque chose d'invisible. Tu sais, de pas tangible, là, de pas de cause à effet, tu sais. Et là, ben, c'est ça. C'est sans fin, en fait, cette grandeur-là cette ouverture-là de la conscience où c'est... Tu fais des arts en région. Oui. Tu connais aussi la ville, comme tu nous disais en début d'émission. Est-ce que tu trouves que c'est plus complexe de faire de l'art en région ou que c'est une fausse réalité? Ben, ça doit dépendre, hein, ça doit... Tu sais, pour créer, pour faire l'acte de créer, surtout, ben là, ça, je pense que peu importe à l'endroit où tu es, l'important, c'est d'être inspiré par l'endroit où est-ce que tu te trouves, là. Mais dans mon cas, à moi, ça a été vraiment un avantage d'être ici parce que, justement, j'étais tellement comme fragile comme artiste ou comme pas encore établie ou, tu sais, un peu impressionnée ou comme, pas par manque de talent, mais comme je te dis, techniquement, comme j'avais pas de force, t'es à Montréal, là. T'es dans un, tu sais... Alors que j'arrivais ici, il y a pas beaucoup d'artistes ici, là. Ouais. Alors là, soudainement, toute la place que je voulais prendre, je pouvais la prendre, là. Dans mon cas, ça a été solide encore, super positif, là. Mais c'est ça, l'art, en fait, il peut se faire partout. Puis en fait, c'est tellement important. Parce que ça l'anime ou c'est l'âme d'une communauté, tu sais, Mais oui, pour être comédien ou faire de la musique ou t'as quasiment pas le choix par moment d'aller aussi en ville. Mais je dis ça, puis encore une fois, toutes les formules peuvent se créer. C'est ça qui est magnifique. Puis comme artiste, je te dirais qu'en région, justement, la palette pour ouvrir, puis créer, puis inventer, puis elle est infinie. Ouais. Fait que je te dirais que j'aurais quasiment tendance à dire que c'est un avantage. Faire des allers-retours. Tu me disais avant qu'on commence l'entrevue que présentement, tu es en travail d'un nouveau projet. Peux-tu m'en parler un peu? T'as-tu des scoops pour moi? En fait, de nouveaux projets, un peu comme je te disais, les projets à venir qui sont pas encore officiels, ceux-là, je préfère les garder là parce que, un peu comme j'expliquais, puis peut-être que tu comprends, mais quand on crée, on dirait qu'au départ, tu sais, les idées sont fragiles, les idées sont encore un peu plus sous forme d'intuition que tu peux les mettre en mots, mais pas tant que ça, parce que c'est quasiment trop rigide, les mots, pour l'idée que tu as qui est encore en train de se dessiner. Puis je me rends compte que ça, c'est fragile. Puis comme artiste, c'est important de le protéger, parce que souvent, quand t'en parles, on dirait que tu perds une énergie. Exact. Et que là, il y a quelque chose qui se déconstruit, que tu dois... Ça, c'est à venir, mais c'est le projet en cours que je fais. Vas-y, continue. Si toi, sur ce que tu disais, je sais pas si tu es d'accord, mais on dirait qu'il y a des projets qui doivent pas encore être réels. Exact. Absolument. J'ai un projet, mais il faut pas que j'ai pas de projet. Exact. Ben, puis c'est super intéressant parce que je pense qu'en effet, il y a tu sais, le temps, tout ça est le temps en réalité de la façon qu'on le perçoit linéaire ou qu'on l'a appris. Il y a quelque chose de plus grand dans le temps. Le temps, ça reste quand même très mental, là. Tu sais, qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est le futur, c'est vraiment dans notre mental, mais le projet a un temps à lui. Qui souvent, tu fais comme, non, c'est là que je veux qu'il rentre. C'est pas là qu'il est dû pour être. Puis plus tu es à l'écoute de ça, je pense que plus quand, en effet, tu respectes ce timing-là, OK, là, on dirait que ça se passe, ça va se passer beaucoup mieux que si tu avais tiré 6 mois avant, parce que là, c'est là que je veux qu'il rentre, c'est là que la subvention, il est pas rendu là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais le projet que je fais présentement, c'est avec... en fait, des aînés à la résidence Marianne Ouellette. OK. Puis, j'aime, tu sais, c'est ça, comme je te dis, de plus en plus, j'aime beaucoup l'écoute, puis d'impliquer des gens, là, tu sais, dans le sens que la création serve non seulement à créer quelque chose de beau, mais d'impliquer des gens dans le processus pour que ça touche le plus de monde possible. Puis, donc, j'avais une idée de faire un projet. Rapidement, j'étais dans un café, en fait, toute seule dans ce café-là, avec à côté de moi, à la table voisine, 2 dames de facilement 80, au moins 80 ans, qui se sont mis à se raconter leur première histoire d'amour. Et là, en l'instant, là, on dirait qu'elles se sont transformées dans leur énergie. C'était magnifique. Puis là, je me suis dit, ça serait le fun d'aller comme à l'écoute des belles histoires d'amour des aînés.
Et là, les sous que j'ai eus, c'est pour travailler à Marianne-Ouellette, mais qui est une résidence, un CHSLD de gens en fin de vie ou quand même assez, qui ont besoin de soins. Et là, donc, en les rencontrant, là, je me suis rendu compte que finalement, tu sais, c'était pas si facile que ça, là, d'aller chercher ces souvenirs-là. Puis, et donc, moi, vraiment, à chaque fois, ça me met face à la fragilité humaine, là, parce qu'on va tous, on s'en va tous vers ça. Tu sais, c'est le processus de la vie. Et là, donc, je voulais faire à partir des entrevues, des collages, récupérer des photos de leur premier amour, par exemple, ou de leurs souvenirs, et de faire des collages à partir de ça, donc des collages un peu poétiques. Mais là, entre autres, je suis entrée dans la chambre d'une dame qui avait 100 ans, tu sais, et là, elle me parlait, puis tu voyais, tu sais, il reste juste une petite parcelle, on dirait, de lumière, là, que tu vois encore la vie, mais le corps, là, tu sais, est en souffrance à bien des endroits, mais elle est encore là, puis elle était tellement magnifique, et je me suis dit, non, c'est ça que je vais mettre en valeur, c'est leur beauté maintenant, tu sais. Alors, ça s'est transformé un peu parce que, donc, je les rencontre, je discute, puis j'essaie de capter, tu sais, des belles phrases qu'ils vont me dire sur leur vie. Et là, à partir d'une photo qu'on prend d'eux, dernièrement, j'aime beaucoup travailler avec le papier et je crée des genres de mandalas avec plein de bouts de papier. Alors là, je leur montre des symboles, tu sais, de fleurs, de papillons, de forêts, de mer. Et là, j'essaie de savoir, est-ce que vous avez aimé ça dans votre vie? Quel symbole vous parle le plus? Alors, à travers ça, il y a comme une certaine essence qui sort d'eux. Et là, ça me permet, à partir de ça, de cibler les images que je vais mettre dans mon mandala. Et donc, je vais créer une œuvre pour chacun des aînés avec qui j'ai parlé puis que je vais visiter chaque semaine maintenant. Parce que c'est un peu ça, finalement. Chaque rencontre, je m'assois puis je fais juste les écouter. Tu sais. Puis tu t'inspires de ça. Je m'inspire de ça. Puis en même temps, cette écoute-là, j'imagine que j'essaie d'arriver avec le plus une belle énergie possible pour un peu leur transmettre ça puis repartir puis me dire, ce petit moment-là... j'espère leur a fait un peu de bien, puis moi, ils m'en donnent. Puis... Fait que ça va créer une exposition à la fin, plus avec une citation de ce qu'ils m'auront dit. Là. Puis j'ai bien hâte de voir ce beau projet. Ouais. Isabelle, merci d'être venue à l'émission. Merci. C'était fort agréable. Merci pour ce que tu fais, puis vraiment, infiniment. Alors voilà, c'était tout pour cette semaine. Pour voir ou revoir l'émission, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Pour suivre l'actualité matapédienne et l'actualité de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre infolette. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une autre émission de TVC l'été.